Shavua Tov, Agu Tov. Cette histoire s'est passée avec un enfant en Eretz Israël et avec le rabbi, c'était à peu près en année Tafshin Membet, vers 5742. C'était une famille qui s'appelle Kahanov à Kiryat Gat. Le téléphone a sonné chez eux et tout d'un coup, la mère a pris le téléphone, mais elle avait une appréhension. De l'autre côté de la ligne, c'était son fils qui était en train de pleurer. Et à côté, il y avait un médecin ou un infirmier qui annonçait que l'enfant était hospitalisé à Soroka et à l'hôpital Soroka et qu'ils lui ont découvert la maladie. Donc, Rafi c'est l'enfant en question, n'arrivait pas à entendre la réaction de sa mère et pour cause, elle s'est évanouie. Le père est rentré sur ses faits et donc il a vu la maman allongée et le téléphone qui était raccroché, qui sonnait tout seul. Donc le téléphone a ressonné et donc il a pris et malheureusement c'est lui qui a eu la nouvelle terrible à encaisser, enfin à réceptionner, à comprendre, etc. Son fils était son fils aîné et donc bon. Les minutes, les heures, les jours, les semaines se sont écoulées et la situation s'est de plus en plus aggravée. La famille faisait un tour à côté de l'enfant et bon, c'était très très pénible pendant plusieurs semaines comme ça. Et à chaque fois qu'ils avaient un rendez-vous avec le docteur, c'était pour le voir avec un visage complètement tiré et avec un visage tout à fait qui décrivait l'état de leur fils. Maintenant, un des enfants qui avait 16 ans, étudiait à la Yeshiva Tomchei Mimim. Et lui, son moré, son rave, quoi. Il y a même son nom, Naftali Chaibi. Naftali Chaibi, il a remarqué que l'enfant, il avait depuis quelque temps un comportement inhabituel. Donc, bien sûr, il l'a pris de côté, il lui a demandé qu'est-ce qui se passait. Et là, l'enfant, il a éclaté en sanglots. Et il lui a dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Il l'a pris en dehors de la classe. Il a commencé à essayer de lui faire parler. Jusqu'à qu'il s'est déversé complètement et il a raconté son histoire. Et il a dit, on est malheureusement bouleversé à la maison. On fait un tour de rôle pour être à côté de mon frère, Rafi. Mais malheureusement, les médecins ont une très mauvaise opinion de la suite. Ils sont assez inquiets. Alors, à ce moment-là, son rave qui est le Moreshir, celui qui donnait les chiours, il lui a dit, attends, on va descendre tout de suite au bureau. Et le secrétaire, il a tout de suite envoyé un fax au rabbi pour demander une bracha pour ce Rafi. C'était quelques jours, c'était proche de Yutet qui se lève, et la réponse n'est pas venue directement, mais le rabbi lui a expliqué à l'enfant que ne t'inquiète pas, la bracha, elle est donnée. Le rabbi a dit même qu'il irait prier sur le tombeau du rabbi précédent, donc ne t'inquiète pas, ça va passer. Une des nuits de Tevet, c'est-à-dire donc à peu près un mois après, et la famille a été convoquée parce qu'il restait au petit Rafi, ou au grand Rafi, parce que c'était l'aîné de la famille, il lui restait quelques jours, quelques heures à vivre. Donc, le médecin a décrit une situation a décrit la situation. Il a dit, mais là, il est encore vivant.
Et après avoir pris un bon coup de respiration, il a dit, la situation est grave, mais il y a peut-être une possibilité de faire une opération. Si il sort bien, alors on a des chances qu'il se rétablisse, tout au moins partiellement. Si malheureusement l'opération ne se passe pas bien, alors vous le verrez plus, c'est fini. Donc le docteur, il a attendu voir la réaction des parents, mais les parents sont restés muets et ils ont attendu si le médecin va leur donner un conseil, va leur dire quelque chose. Alors, le lendemain, c'était jeudi, ils ont annoncé que puisque... non, là, ils n'ont pas demandé aux parents, ils ont dit, demain, c'est jeudi, demain, on fait on fait l'opération. Alors, même le médecin était très remué, très ému de prendre une décision pareille. Et il les a laissés dans leur désarroi. Il a quitté le truc, il a quitté le bureau et il n'a pas voulu les voir dans cette situation. Le soir même, le secrétaire de la yeshiva a écrit tout de suite, a téléphoné tout de suite à la masquerade du rabbi, secrétariat du rabbi, et quelques minutes après, le secrétaire, il a annoncé, il a tout de suite retéléphoné au secrétaire qui s'appellera Friedman, secrétaire de Tom Mimim, et il lui a dit, sur les mots qui étaient écrits, Nitoir Beyom Khamishi, c'est-à-dire opération le jeudi, le rabbi il a mis une question, c'est-à-dire un point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Parce que c'est connu que le rabbi n'aimait pas, enfin, déconseillait de faire une opération le mercredi, jeudi, vendredi, c'est-à-dire les 3 derniers jours avant Shabbat. Et le rabbi, il a ajouté un mot, prendre conseil avec un médecin ami. Et après, Atkir à la Tzion, je prierai sur le tombeau. Alors, le secrétaire, il a expliqué à la famille, qui n'avait pas compris tout à fait les termes du rabbi, il a dit, le rabbi, il ne veut pas qu'on opère pendant les 3 jours avant Shabbat. Et à propos de l'opération elle-même, le rabbi, il conseille d'interroger un médecin à vous, un médecin ami. Alors, là, ils ont commencé à reprendre un peu espoir et ils ont été voir le docteur. Et en lui disant cette blague-là, enfin, cette phrase, il a pris ça pour une blague. Et il a dit, écoutez, si vous voulez écouter le rabbi de Lubavitch, alors que le rabbi de Lubavitch, il vient faire l'opération lui-même. Puisque vous ne voulez pas l'opération demain, alors on la fera vendredi. Alors ils ont dit, mais non, c'est encore plus proche de Shabbat. Donc le rabbi ne veut pas qu'on opère pendant les 3 jours. Donc en plus, déjà de jeudi, c'était pas bien, alors à plus forte raison vendredi. Alors ils ont supplié, ils ont dit, repoussez-la à dimanche. Mais à ce moment-là, le médecin, il s'est vraiment énervé, si l'on peut dire. Et il a dit, écoutez, c'est urgent, et c'est mon dernier mot, quoi. L'opération aura lieu demain. Bon. Ils ont été retournés à voir le rave de l'enfant, du petit enfant qui était élève à Tom Mimim. Il leur a dit, écoutez, vous avez fait ce que vous avez à faire. Maintenant, le rabbi fera pour le mieux avec ce qui va se passer. Maintenant, les événements qui se sont passés pendant les 24 heures suivantes, ils sont presque presque ça ressemble aux histoires du Baal Shem Tov, parce que l'opération qui devait être faite à 10 heures, elle ne pouvait pas être faite sans plusieurs préparations. Donc le soir, avant de partir, le jeudi soir avant de partir,
le médecin a donné tous les ordres, toutes les instructions aux sages-femmes, enfin pas aux sages-femmes, aux infirmières, tout ce qu'il fallait préparer pour que ça soit prêt dès 8 heures, pour qu'à 10 heures on puisse faire l'opération. Mais personne ne comprend ce qui s'est passé ce jour-là. À 8 heures, les infirmières sont rentrées, elles ont commencé à préparer tout ce qui devait être prêt, mais pendant les différentes étapes de la préparation, il y en a une qui s'est trompée, donc il y avait un liquide, enfin il y avait un détail qui n'avait pas été correctement fait, enfin bref, il manquait plusieurs paramètres pour pouvoir commencer l'opération, on ne pouvait pas. Maintenant, on voyait qu'il était déjà 10 heures, et le matin, le docteur qui était connu comme quelqu'un de précis n'était pas encore arrivé. Et quand on a téléphoné à lui, quand on lui a téléphoné, il habitait assez loin, il a dit qu'il était sorti à 8 heures pile. Normalement, il devait arriver à 9h30. Mais il n'est pas arrivé, il est déjà 11 heures, il n'est pas arrivé. Alors, à 11h45, il est arrivé. Et là, il était tout en âge, tout inquiet, etc., etc. Et il était tout. Il a dit. Alors, il a demandé excusez-moi, aux infirmières, est-ce que tout était prêt? Et là, elles ont dit non. On s'est trompé dans la préparation et on a préféré arrêter et vous attendre que vous arriviez. Alors là, il a reconnu, il a dit, moi, avec le rabbi de Lubavitch, je ne peux pas avoir d'affaires. Je repousse l'histoire à dimanche. Je repousse l'opération à dimanche. Et le médecin lui-même a eu un long moment avant de se calmer. Les gens qui étaient autour, il leur a expliqué qu'il est sorti exprès à 8 heures de la maison. Et il a dit, je savais très bien qu'il y a beaucoup de circulation. J'étais dans un bouchon, mais après, quand je suis sorti enfin du bouchon, il était déjà 9h45. Mais à ce moment-là, j'ai bien sûr appuyé sur le champignon, j'ai vraiment foncé. Mais de nouveau, il y a encore une histoire au niveau de Kriyat Malachi. Il y a une des roues qui a crevé. Alors, bon, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai changé la roue. Et encore un petit moment après, de nouveau, même la roue que j'avais, la roue de secours, que j'avais mis, elle aussi, bon. Alors j'ai compris que c'était les doigts, les mains du rabbi de Lubavitch qui ont agi pour que je repousse l'opération. Et donc, à ce moment-là que j'avais décidé de repousser à dimanche, à ce moment-là, hein, j'ai pu rouler tranquillement. Et maintenant, les gens qui étaient autour de lui, ils connaissaient que c'était un anti-dati, un anti-religieux. Mais quand il a dit, quand je suis rentré dans la salle d'opération, et j'ai vu que encore les infirmières n'avaient pas préparé correctement ce qu'il fallait pour débuter l'opération, là j'ai su que vraiment le rabbi de Lubavitch, il avait mis vraiment sa main dans l'affaire. Et moi, moi petit incroyant, j'ai compris que si le rabbi ne voulait pas que j'opère, ben je n'arriverais à rien faire. Donc tout s'est bien passé. L'opération a été repoussée pour le dimanche. Et Shabbat, comme par hasard, bien sûr, vous avez tous compris, il y a eu une très grande amélioration dans la situation du deux garçons, de Rafi. Et il a commencé à partir de ce jour-là à guérir. C'est seulement au bout de 2 mois qu'il a pu quitter l'hôpital et il est allé retrouver son travail, sa vie professionnelle et comme on dit, qui va de itre, ça veut dire puisque l'opération elle avait été repoussée,
alors elle a été repoussée pour toujours. Et grâce à Dieu, il est aujourd'hui en bonne santé. Shabbatov à Gutevor. On ne va pas parler longtemps, juste dire que c'est cette semaine, si Dieu veut, Shabbat prochain, dimanche prochain, Shavuot. Alors, bien sûr, comme le Rabbi dit toujours, le Inyan de Hartout, Vayichan Sham Israël Neged Ahar, tout le monde ensemble, et surtout, encore plus, étudier la Torah pour se préparer au matin de Torah. Shavuot Tov, une bonne santé à tout le monde, et à la semaine prochaine.